Salut. Aujourd'hui, on se jase d'un sujet important dans nos usines ici au Québec puis ailleurs. Comment on ramasse les données de qualité? Mhm. On entend souvent que beaucoup d'entreprises, peut-être même 65 roulent encore pas mal avec du papier, des fichiers Excel de base. Ouais, c'est encore une réalité très présente sur le terrain, malheureusement. Fait que notre idée aujourd'hui, c'est d'explorer un peu pourquoi c'est un enjeu, puis surtout, qu'est-ce que le numérique peut vraiment changer là-dedans. Ben oui! Puis même pour le fameux TRS, là, le taux de rendement synthétique. Le TRG, ouais. Exact. Le volet qualité là-dedans est souvent soit négligé, soit collecté manuellement, ou des fois même pas pantoute. Ah ouais. Puis il faut dire aussi que l'information qualité, c'est rare qu'elle sorte automatiquement de la machine elle-même, contrairement à d'autres types de données. OK, je vois. Puis, justement, quand c'est manuel, ça amène quoi comme pépin concret? Ben, les erreurs de saisie, pour commencer, il y a des chiffres qui parlent de quasiment 4,4 erreurs à chaque 100 entrées. C'est pas rien. Ouf, ouais, ça commence à faire. Puis les formulaires qui se perdent, ça, c'est une autre affaire. Une source mentionnait quelque chose comme 15. 15 des formulaires perdus? Oui. Imagine le temps fou passé à chercher l'info après ça. Il y a même une étude qui chiffrait ça à 3 heures et demie par semaine, juste pour chercher du papier. 3 heures et demie Ouais, par semaine. c'est énorme. Exactement. Puis, ajoute à ça les erreurs quand on transcrit l'info du papier à, mettons, Excel. Ah oui, la double, triple saisie. C'est ça. Là, on parle d'un autre 25 de données qui peuvent être erronées juste à cause de la transcription. Ça doit être lourd pour les responsables qualité, ça. J'imagine qu'ils passent leur temps là-dedans. Ben oui. Une étude estimait que ça pouvait représenter jusqu'à 40 de leur temps. Juste la gestion administrative de tout ça. 40 Ouais. Puis la traçabilité, ben, elle devient super lente. Genre 4 fois plus longue que si c'était numérisé. Fait que c'est un frein, tu sais. Ouais, et ça, comment ça se répercute sur la vue d'ensemble, comme le TRSTG que tu mentionnais tantôt? Mais c'est là que ça devient intéressant. Il y a moins de la moitié des entreprises, genre 45 qui collectent vraiment systématiquement les données qualité pour calculer leur TRS. Ah bon? Si peu. Puis Oui. souvent, même quand elles le font, dans 30 des cas, ces données qualité sont pas corrélées avec les données de production. Elles vivent dans un autre système, tu sais. OK, donc déconnecté. Exactement. Fait que le résultat, c'est que ça prend en moyenne quasiment 2 heures 3 quarts, 2,7 heures, avant d'identifier un problème qualité sur la ligne. Presque 3 heures de délai. Oui. Puis à cause de tout ça, ben, t'as 60 des entreprises qui sont juste pas capables de calculer leur TRS en temps réel. Fait que pour la qualité, on navigue un peu à vue. Bon, OK. Fait que si on veut passer au numérique pour améliorer ça, mais que, comme tu disais, l'info qualité sort pas toute seule de la machine, ça veut dire qu'il faut quand même une saisie manuelle quelque part. Oui, souvent. C'est là qu'il faut être intelligent. Comment on évite de retomber dans les mêmes problèmes d'erreur puis de perte de temps? La clé, mais vraiment la clé, c'est la simplicité. Faut pas essayer de bâtir une usine à gaz. OK. Pense à la tablette que les opérateurs utilisent peut-être déjà pour déclarer les arrêts machines. Ouais, OK. Mais on ajoute juste un bouton simple, rejet ou non-conformité. L'opérateur clique, choisit la raison dans une liste prédéfinie, simple, paf, c'est fait. Ah, OK. Directement sur le plancher, en quelques clics. C'est ça. Quelques secondes au moment où ça arrive. Pas besoin de se rappeler à la fin du shift pour remplir un papier. L'idée, c'est de rendre ça tellement facile que ça devient comme un réflexe, moins une tâche pénible. Exactement. Une tablette en mode kiosque, facile d'accès, toujours là. Si l'outil est simple, intuitif, les gens vont l'utiliser, puis surtout, ils vont le faire correctement. Hmm. Ça améliore drastiquement la qualité de la donnée qu'on collecte. Puis là, ben, les gestionnaires, ils ont enfin une base fiable, en temps réel, pour prendre des décisions éclairées, pas juste réagir aux crises. OK, ça fait du sens. Et concrètement, quand les entreprises font ce changement-là, est-ce qu'on voit des gains? Est-ce que ça vaut la peine, l'investissement? Ah oui, les chiffres sont assez parlants. Juste le temps passé à saisir l'information, ça peut chuter de 82. 82 juste sur la saisie? Oui. Puis les erreurs de transcription dont on parlait, on parle d'une diminution de 95. C'est quasiment éliminé. Wow. L'information est disponible instantanément, centralisée, tout le monde a accès à la même version de la vérité en même temps. C'est ça qui explique les retours sur investissement assez impressionnants qu'on voit dans certaines études, genre un ROI moyen de 267 sur 3 ans. 267 c'est majeur. C'est majeur. Ça montre que l'inaction, finalement, elle coûte cher en perte d'efficacité puis en erreur. Puis j'imagine qu'il y a aussi des impacts directs sur la qualité elle-même, sur les coûts de nos qualités.
Tout à fait. Les études montrent des réductions des coûts de non-qualité qui peuvent atteindre 45. Puis le temps nécessaire pour traiter une non-conformité, du moment où elle est détectée jusqu'à sa résolution, peut être réduit de 75. 75 plus rapide pour régler les problèmes. Exact. Ça permet d'être beaucoup plus réactif, d'éviter que le problème s'aggrave ou se répète. C'est vraiment impressionnant comme chiffre. Mais est-ce que ça veut dire qu'on peut tout automatiser? Que le but, c'est de plus avoir de saisie manuelle pantoute? Non, faut nuancer ça. C'est vrai qu'on estime qu'environ 80 des contrôles qualité pourraient être automatisés. Pense aux mesures dimensionnelles, à l'inspection par vision avec des caméras. OK. Mais il va probablement toujours rester un 20 où le jugement humain, l'expertise est nécessaire. Des choses plus subjectives, l'aspect visuel fin, une odeur particulière, la texture d'un produit. Des trucs que la machine ne peut pas encore capter facilement. Voilà. Fait que l'idée, c'est pas nécessairement de tout automatiser, mais d'avoir le bon équilibre. Et surtout, d'avoir un bon plan pour déployer ça. Ça se fait pas du jour au lendemain. Ouais. Il faut planifier ça comment? Typiquement, on parle d'un projet qui peut s'étaler sur 12 à 16 semaines, souvent en commençant par une phase pilote sur une ligne ou un secteur. Ça permet de tester, d'ajuster, de former les gens. C'est vraiment une transformation des processus, pas juste l'achat d'un logiciel. OK, je comprends. C'est un projet d'amélioration continue, finalement. Exactement. Bon, si on essaie de résumer un peu tout ça, le passage au numérique pour la collecte des données qualité, même si ça implique encore une saisie manuelle simplifiée, ça semble amener des gains vraiment majeurs. Oui, On parle de moins d'erreurs, de décisions beaucoup plus rapides parce que l'info est là, puis au final, des économies substantielles. Les chiffres comme 65 de réduction des non-conformités ou 40 d'amélioration de l'efficacité globale, c'est convaincant. c'est très convaincant. Moins d'erreurs, des décisions basées sur des faits, puis une meilleure rentabilité. Ouais. Et ça nous amène peut-être à une dernière petite réflexion pour les gens qui nous écoutent. Mhm. Au-delà de tous les chiffres puis de la technologie, la vraie question, c'est peut-être quel serait le tout premier petit pas le plus simple possible qu'une entreprise pourrait faire, genre dès demain matin, pour commencer à numériser sa collecte de données qualité, puis commencer à avoir un impact positif, même minime au début. Bonne question pour terminer. Merci beaucoup pour cet éclairage. Ça fait plaisir.